première invitée de Thé au Café, c'est Colombe Schneck. Elle s'est présentée tout à l'heure. Colombe, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, vous êtes différente des autres. Vous écrivez un livre qui pétille. C'est champagne, c'est des bulles. Hein. Vous racontez une enfance heureuse. Vous racontez que pendant de nombreuses années, au moins jusqu'à l'âge de 35 ans, vous avez vécu d'une manière très légère. Très enchanteuse. Je voulais raconter une histoire enchanteuse qui enchante le lecteur. Naissance en 66 à Paris dans le 16e, parents médecins, juifs immigrés, jeunesse dorée du genre conte de fées et un seul rêve, devenir journaliste. En direct. Après des études de droit et Sciences Po, Colombe s'envole pour New York où elle travaille au bureau du livre français et débute comme correspondante de presse. De retour à Paris, repérée par Daniel Schneiderman, elle devient spécialiste des médias à la télé et depuis 2006 à la radio sur France Inter, où elle décrypte et analyse l'actualité médiatique. Elle célèbre dans son nouveau roman, le 3e en 3 ans, l'appartement de son enfance, rue du Val-de-Grâce, dans les beaux quartiers de Paris, où elle a vécu les 23 premières années de sa vie. Un récit émouvant sur la nostalgie de l'enfance d'une princesse, dont l'histoire a commencé comme un conte de fées et se poursuit par l'apprentissage de la vie. C'est surtout l'appartement du Val-de-Grâce qui est vraiment le héros de l'histoire. Il était comment cet appartement? Décrivez-nous-le. Incroyable. C'est un endroit incroyable. Un bel appartement déjà, dans un immeuble haussmannien. Oui, mais je crois que c'est pas une question matérielle que l'endroit soit beau. Il était grand. Alors effectivement, l'endroit était incroyable. Les murs étaient dorés, argentés. Mes parents avaient du goût, enfin leur goût, et ils trouvaient que c'était important d'avoir un décor, voilà, que ça soit beau, que ça soit intéressant, que ça soit riche. Un peu bohème néanmoins. Oui, c'était les années 70, on était juste après mai 68, on habitait à côté de Luxembourg, dans le quartier latin. Ils étaient, oui, un peu, on dirait aujourd'hui bobos, ils étaient un peu bobos avant l'heure. Anticonformistes. Voilà, ils étaient de gauche, ils aimaient lire, ils étaient cultivés, on allait au cinéma, il fallait qu'on ait les plus belles choses. Je raconte qu'une fois, par exemple, je devais apprendre une poésie sur le monstre de Loch Ness, j'avais 8-9 ans, et je dis mais cette poésie, j'ai pas envie de l'apprendre, c'est complètement idiot, le monstre de Loch Ness n'existe pas de toute façon. Et mon père me dit, si tu apprends ta poésie, je t'emmène voir le monstre de Loch Ness le week-end prochain, et effectivement, on est parti en Écosse, voir le monstre de Loch Ness, et je me souviens, j'avais 8 ans, et je me disais quand même, c'est incroyable, quoi. Je me rendais compte que c'était pas normal, et mon père me disait, mais ce qui est important, c'est d'avoir des beaux souvenirs. Je sais, une fois, j'avais demandé à mes parents, mais on est comme moi, on est riche, on est pauvre, on est moyen, et mon père m'avait dit, oh, on est moyen, on est normal. À 20 ans, je crois que j'étais assez insupportable.